Au château de Buzet, s'il est une figure qui fait le lien entre passé et présent, c'est bien Alfred de Noailles. Alfred Louis-Marie de Noailles, parce que oui, mentionner les 3 prénoms, ça fait toujours bien quand on veut briller en société, naquit en 1825 à Paris, où son père exerçait une brillante carrière de ministre d'État. Il était issu d'une noble famille du Limousin, acquise aux idéaux des Lumières. C'est en effet son grand-père, Louis de Noailles, qui proposa à l'Assemblée nationale l'abolition des privilèges la nuit du 4 août 1789. Alfred ne découvrit Buzet qu'à 27 ans, en 1852, à l'occasion de son mariage avec Marie de Beaumont, l'héritière du château, la même qui donna son nom au parc Beaumont à Pau. Alfred était déjà passionné par l'agriculture et correspondant de la Société impériale d'agriculture. Il tomba immédiatement amoureux du château et de son domaine, et il vit un grand potentiel pour la viticulture. Les vins de Buzet avaient une histoire avant Alfred de Noailles. Depuis le Moyen-Âge, on les exportait en Angleterre et vers les pays du Nord. Au XVIe siècle, sous le nom de vin de Nérac, on les avait beaucoup consommés à la cour de France. Sous Louis XIV, on avait comparé les vins blancs moelleux de Buzet aux meilleurs vins blancs d'Espagne. Fort de son expérience dans le monde agricole, Alfred implémenta dans son domaine un certain nombre de nouveautés. Il introduisit par exemple un certain nombre de cépages, le Jurançon rouge, le Malbec ou le Bouchalès, parce qu'il croyait fermement que l'avenir était dans le vin rouge. À son arrivée à Buzet, les surfaces viticoles n'occupaient qu'une petite partie des domaines du château. Il en tripla la surface pour atteindre jusqu'à 200 hectares de vignes. Il était aussi à la pointe de ce que l'on pouvait faire de moderne à son époque. Il introduisit le fumage des vignes, de nouvelles méthodes de taille et fit appel à des vignerons professionnels pour les vendanges. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces efforts payèrent. L'exploitation fut florissante, les prix s'envolèrent et tout cela renforça la fortune d'Alfred. On sait qu'à l'époque, un vin estampillé Château de Buzet se vendait en Martinique, mais encore au Japon, en Chine ou aux États-Unis, le tout pour un prix digne d'un grand cru de l'époque. Les viticulteurs de la région, en voyant le succès des vins du château, décidèrent d'adopter les mêmes pratiques et c'est ainsi que le vignoble de Buzet entra dans la modernité. En 1874, le phylloxéra toucha Buzet. Cette terrible maladie ravageait les vignobles de toute la France sans qu'on sache pendant longtemps comment lutter contre. Alfred de Noailles n'était pas un dogmatique et il utilisa tous les moyens mis à sa disposition pour lutter, depuis l'inondation des vignes jusqu'au traitement au sulfure de carbone, en passant par l'utilisation de greffons américains. Il y déploya toute son énergie et tout son argent et cela fonctionna. Alors que la plupart des vignes françaises étaient désolées, le château de Buzet apparut comme une oasis dans le désert que des vignerons des alentours allaient visiter. En 1886, Alfred de Noailles obtint la médaille agricole du département du Lot-et-Garonne pour le récompenser de tous ses efforts. Hélas pour Alfred, une maladie en cachait une autre. Juste après le phylloxéra, le black rot fit son apparition. Alfred de Noailles mit encore toute son énergie pour lutter contre ce champignon, mais il mourut sans l'avoir vaincu en 1895. Ses héritiers, lassés de tant d'épidémies, se décidèrent à abandonner le domaine et les vignes à leur sort, jusqu'à la dernière récolte en 1930, date à laquelle le château fut définitivement vendu et le chai ferma. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.